La Champions League reprend demain et ça commence fort avec Real Madrid-Marseille et mercredi Chelsea-Bayern, jingle. Il y a 2 façons d'affronter le chaos. 1, tu défends comme Maguire. 2, tu joues à Borderlands 4 et là tu le domines. C'est une des franchises les plus cultes du gaming et le 4 est dispo dès maintenant. Des flingues, des boss, du loot et du fun dès les premières secondes. Joue en coop à 4 ou en 2 joueurs split screen sur PS5 et Xbox Series. Le jeu est dispo sur PC via Steam, via Epic, PS5, Xbox Series et Switch 2, PEGI 18. Interdit à ceux qui pensent que le football c'est un sport individuel. Bonjour à tous les amis de Foot Central et bienvenue dans cette vidéo. On parle de la plus belle compétition avec moi, Reco, Axel, Abdou, Hugo. Comment ça va les gars? Super, Très bien, chef. très bien. Impeccable. On va commencer par ce match du coup de mardi, Real Madrid-Marseille. Un match où il y a peut-être un non-match peut-être. Est-ce que, on va parler forcément d'un des clubs français, est-ce que vraiment on peut avoir un exploit français, Reco? C'est une possibilité. Dans un match de football, tout est possible. Je te sens pas sincère. C'est difficile. Ouais, forcément, c'est difficile. C'est difficile parce que le LOSC a réussi l'exploit, mais le LOSC avec beaucoup plus de garanties et de certitude dans son jeu que l'Olympique de Marseille aujourd'hui. On va en parler, mais il y a beaucoup d'inconnus, que ce soit sur les joueurs alignés, que ce soit tactiquement, etc. De Zerbi l'a dit en conférence de presse, ce mercato-là, c'est bien beau, mais c'est un petit peu tout recommencer. Voilà, que ça déplaise à certains. En tout cas, c'est la réalité. La preuve, c'est que le coach le dit. Ouais. Voilà, exactement. Donc, les travaux de Mehdi Benatia et de Longoria, si on veut, mais en attendant, on doit recommencer. Et c'est le coach qui le dit. Voilà, que ça déplaise ou pas aux supporters, c'est une réalité. Du coup, tu arrives au Bernabéu avec peu de garanties. Et forcément, aller au Bernabéu, c'est jamais évident. Maintenant, c'est un grand soir de Ligue des Champions. Tu peux te galvaniser. Tout est possible dans un match. Il peut y avoir un carton rouge, quelque chose comme ça, un fait de jeu qui fait que. Le Real est aussi en recherche d'automatisme. Maintenant, le Real, c'est quand même efficace sur le début de saison, ça gagne, même s'il y a des difficultés, même si tout n'est pas parfait et que c'est encore en rodage, mais ça gagne. Et sur ce premier match, il faudra gagner pour le Real. Et je pense que la pression est surtout sur le Real. Ça, c'est positif pour l'OM parce que je pense que ce match, c'est un match de gala. Tu retrouves la Ligue des Champions, ça fait plaisir à tout le monde. Mais c'est pas une obligation d'aller chercher des points au Bernabéu. L'important, ça va être les matchs importants comme l'Atalanta, par exemple, ou l'Ajax. C'est ces matchs-là que tu dois gagner, ou le Sporting, et pas forcément le Real. Donc ça, c'est quand même un point positif pour l'OM de ne pas avoir cette pression de résultat. Match de gala, t'es d'accord avec vous? Dans l'ensemble, oui, je suis assez d'accord parce que le Real Madrid, ça reste quand même une étape vraiment, vraiment compliquée pour Marseille. Surtout que ça va faire maintenant 2-3 ans qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions, même plus. Mais en soi, ouais, ça va vraiment être un match compliqué pour l'OM. Après, ça ne veut pas forcément dire que l'OM va se faire laminer par le Real. Pour moi, je vois vraiment un match où en fait, ils vont sortir les crocs et ils vont être quand même assez dérangeants pour le Real. Parce qu'honnêtement, quand on voit le Real avec les automatismes, certes, il y a du progrès par rapport à la Coupe du Monde des clubs. Les premiers matchs face au Real Oviedo, etc. Mais pour moi, je suis assez perplexe sur encore la qualité que peut montrer le Real dans ces soirées-là de Ligue des Champions, même s'ils sont habitués. Je vois plutôt l'OM proposer une copie assez propre. Je dis pas qu'ils vont gagner, ni même qu'ils vont faire peut-être match nul, mais ils vont pas être aussi ridicules qu'on pourrait le croire. Ok. Dans l'historique, pour l'instant, le Real Madrid a gagné ses 4 matchs qu'ils ont joués en Ligue des Champions contre l'Olympique de Marseille. Abdou, est-ce que ce serait une formalité pour le Real Madrid d'encore aller chercher une victoire? Non, parce que tu es quand même dans l'inconnu avec Xabi Alonso. Ses premiers matchs européens, quel choix est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va aborder la rencontre? On parle plus d'un test, du coup, en soi. Pas d'un test, c'est une rentrée scolaire. Tu vois, c'est une pression digne d'une rentrée scolaire. Tu démarres devant ton public, c'est une bonne chose déjà. Et attention à l'OM, simplement, il ne faut pas se croire arriver parce que ce n'est que le début. Il n'y a pas de pression non plus, mais il faut faire le résultat, il faut faire le job. Ça ferait tâche de commencer par une contre-performance à domicile pour la première journée de Ligue des Champions. On parle beaucoup du Real, Axel, mais de l'autre côté, l'Olympique de Marseille, comme l'a dit Reco, il y a pas mal de recrutements. Très clairement, on peut potentiellement parler de la défense. Est-ce que sincèrement, cette équipe sera prête pour le Real Madrid avec toutes ces recrues? Prête, c'est un grand mot parce que oui, tu as quand même beaucoup de recrues à intégrer dans ton jeu et même sur les premiers matchs, c'était pas vraiment bien huilé. Mais après, pour moi, ce match-là, est-ce qu'il rentre dans la construction vraiment de ce que tu vas faire tout le long de la saison? Je pense pas. Je pense que c'est un match bonus
pour lequel du coup tu vas régaler tes supporters en jouant face à une grosse opposition et comme l'a dit Recoba, ça va être sur d'autres matchs que tu vas te focaliser pour du coup travailler ses points de force en défense, mais aussi également tout le jeu, tout le système de Zerbi qui va décider où tu vas réussir ou essayer de te qualifier entre la 9 et la 24e place. Très clairement, il y a de nouvelles recrues. On parle beaucoup de la défense, qu'il y a eu les deux dernières recrues, Pavard et Aguerd. Selon toi, Rico, il faut les faire jouer. Est-ce que Pavard connaît bien la Ligue des Champions, par exemple? Tout dépend comment ils sont physiquement, parce que ces matchs-là, on sait qu'il faut être au top physiquement. Si c'est le cas, oui, et ils vont faire du bien. Et même, je dirais, face au Real Madrid, tant mieux, parce que le Real, même si Xabi Alonso essaye de l'imposer, ce pressing justement et cette pression constante, on sait que par moments, les offensifs rechignent un petit peu à la tâche, oublient un petit peu volontairement de le faire. Et ça peut profiter à Marseille, surtout quand tu as des bons relanceurs comme Pavard, comme Aguerd, comme Medina, à voir qui sera aligné. À voir aussi physiquement certains, notamment Højbjerg, que j'ai trouvé emprunté sur le début de saison. Mais le fait de ne pas avoir ce pressing constant et cette pression constante, pour Marseille, ça peut être un bon point pour pouvoir ressortir le ballon, essayer de jouer, se mettre en confiance. Alors que si tu es acculé par, comme on a pu voir par exemple dans certains classicos avec la pression du PSG, si tu es acculé, tu commences à faire des boulettes, on l'a vu avec Balerdi, etc. Et ça peut faire mal. Là, dans ce contexte-là, ça peut être plutôt positif pour l'Olympique de Marseille s'ils arrivent à s'installer, à jouer sans trop de pression. Les minutes passent sans que tu sois forcément mené au score. Comme l'a dit Hugo, peut-être que tu peux aller perdre maximum 1 ou 2-0, voire peut-être aller chercher un nul. Mais à Xabi Alonso de faire le boulot devant son public, je pense qu'il faut mettre la manière aussi, c'est important pour le Real. Mais Marseille peut avoir le répondant, surtout avec les recrues. Maintenant, c'est sûr que tactiquement, c'est pas évident et comme l'a dit De Zerbi, il faut tout refaire. À nous, vaut mieux un Pavard ou un Balerdi qui est en difficulté sur les derniers matchs? Un Pavard, je pense. Ah ouais. Parce que c'est l'occasion d'instaurer une nouvelle dynamique, d'insuffler quelque chose de nouveau. Alors après, est-ce que tu condamnerais pas Balerdi comme ça? Si, peut-être. Mais est-ce que c'est pas suicidaire non plus de lui maintenir sa confiance dans un tel contexte alors que finalement, dans les grosses affiches, c'est souvent lui qui coûte cher? Honnêtement, moi, je partirais plus sur l'expérience d'un gars qui, il y a quelques semaines encore, il jouait une finale de Ligue des Champions, même s'il était revenu à peine de blessure, mais ça en dit long sur l'expérience et la fiabilité au haut niveau, qu'il est capable d'incarner et de dégager. Donc ouais, moi, je partirais plutôt sur un Benjamin Pavard, ouais. Hugo, il y a un joueur côté Real Madrid qui connaît bien ce genre de rencontre, c'est Kylian Mbappé. Il n'est pas encore vaincu quand il était au Paris Saint-Germain, du moins contre l'Olympique de Marseille. Est-ce que là, lui, il peut faire monter son équipe et performer contre l'Olympique? On connaît bien Mbappé, hein. On sait très bien que c'est un joueur qui pèse énormément sur les défenses de par ses statistiques, de par les buts qu'il met. Honnêtement, face à l'Olympique de Marseille, on sait que l'OM est est une victime préférée de Mbappé. Moi, j'aime bien cette phrase. Non, une victime préférée de Kylian Mbappé. Donc, moi, ça m'étonnerait pas de le voir décisif, bien sûr. Surtout que. Est-ce qu'il n'y a pas plus de se donner, justement? Ça, c'est autre chose, parce que dire que face à l'OM, il va forcément plus se donner, je suis pas forcément sûr de cet avis-là. Je pense plus que lui, il va être serein, il connaît l'équipe, il sait contre qui il va jouer, et même, il aura pas forcément besoin, en plus, au vu de son début de saison, qui pour moi est plutôt correct pour le moment. Honnêtement, je le vois être décisif, faire du mal à la défense marseillaise. Après, voir qui va être aligné face à lui, ça c'est autre chose, mais je le vois être décisif, ouais. Axel, dernière question, il y a un autre joueur en attaque qui pourrait faire des dégâts, c'est Vinicius Junior. Tu le sens qu'il pourrait faire mal à Marseille? Alors vu son état de forme. Oui, son état de forme, justement, sur le dernier match, je l'avais trouvé intéressant, justement. Il a marqué, justement, il s'est distingué et on voit qu'il y a quand même une relation qui est quand même qui passe naissante, mais qui progresse entre Vinicius et Mbappé, où ils se recherchent beaucoup. Là, face à un Marseille où je sais pas s'ils vont accepter d'être en bloc bas, ils vont quand même essayer d'aller les chercher, où va avoir de l'espace. Je pense que pour des joueurs comme Vinicius ou pour Mbappé, ça peut être très profitable. Des rencontres comme ça en Ligue des Champions où ils viennent justement de faire une saison assez décevante en Ligue des Champions. Là, c'est l'occasion de commencer sur les chapeaux de roue pour cette rentrée. Donc Vinicius, je pense qu'il peut faire la différence. Surtout qu'il y a un déficit de vitesse quand même sur que ce soit le milieu de terrain marseillais ou
la charnière et les latéraux. Défensivement, il y a quand même un déficit de vitesse, je trouve, donc c'est parfait pour Vini ou pour Mbappé. Mais Mbappé, ça reste un match de Ligue des Champions. On parlait de l'OM juste avant. Je pense que ça aurait été Leverkusen, ça aurait été pareil. Je pense qu'il a envie de faire une grosse saison, de marquer des buts en Ligue des Champions. Donc, dans tous les cas, il va se donner à fond. Mais pour faire un parallèle avec les offensifs marseillais, du coup, eux aussi vont devoir se mettre à niveau. Aubameyang revient d'Arabie Saoudite. Gouiri, c'est, si je dis pas de bêtises, peut-être son premier match de Ligue des Champions. Puisque avant il y avait Rennes, peut-être il était à l'OL aussi, mais je suis pas sûr qu'il y ait des matchs de Pas Champions. beaucoup joué, Donc il est je me fais son premier match de Ligue des Champions. Péchao, on sait pas trop ce que ça va donner physiquement. Donc mine de rien, voilà, on parle beaucoup de la défense, mais il va falloir que les offensifs soient au niveau aussi, parce que si tu veux prendre 3 points là-bas, il faut absolument marquer. Pour les 2 prochaines questions, je vais faire un petit tour de table, juste un oui ou un non. Hugo, tu vas commencer. Est-ce que Marseille peut faire l'exploit? Non. Rico? Non. Non, je crois pas. Abdou? Ou non? On va refaire un tour de table. Est-ce que le Real Madrid va gagner? Abdou? Ouais, Axel? Assez largement. quand même pas. J'avais dit oui ou non, mais t'inquiète. Rico? Je dirais 2-1. Bon, oui ou non, pareil, mais t'inquiète. Oui, Oui. mais pas aussi facilement qu'on pourrait le croire. Ok, oui. Alors, tu l'as bien fait. J'ai besoin de le redire. Donc, en gros, si Marseille fait pas un bon match, on pourra t'attraper par le callback. Faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Pas de souci. On va passer au match du lendemain, un petit Chelsea-Bayern. Un match quand même, on va dire, des grosses ambiances de Champions League. On se rappelle quand même d'une sacrée finale gagnée par Chelsea au penalty. Sur l'historique, Chelsea a gagné qu'un seul match sur les 5 joués, un match nul. Donc, comme je l'ai dit, gagné au tir au but par la suite et 3 victoires pour le Bayern. Abdou, est-ce que Chelsea, pour sa rentrée, on va dire, en Ligue des Champions, doit aller gagner contre le Bayern? Non. Tu reviens en Ligue Sachant des Champions. que, si je me trompe pas, c'est au Bayern. Oui, Oui, c'est Bayern-Chelsea. Exactement. Bah, tu te déplaces à l'Allianz Arena. Les clubs qui ont gagné sur les 10 dernières années à l'Allianz Arena, il y en a que 3-4 maximum. Et encore, tu vois, je pense que on a besoin de moins d'une main pour les compter. Donc, c'est toujours compliqué d'aller là-bas. Chelsea revient en Ligue des Champions pour la première fois depuis X années. Donc, forcément, il y en a qui vont découvrir cette Oui, ça compétition. va changer de la conférence. Beaucoup de C'est joueurs ça. qui la découvrent. C'est ça. Donc, il y en a qui vont apprendre le métier en même temps. Donc, c'est difficile d'imaginer Chelsea, en tout cas dans la peau d'un gars qui peut aller chercher des résultats concrets sur la pelouse du Bayern Munich. Le Bayern Munich, en général, en phase de poule, c'est très sérieux, c'est très concentré. Ça fait de très bons résultats, surtout dans les grosses affiches. Bon, c'est un peu moins vrai l'année dernière avec la gifle contre le Barça. Mais voilà, je pense que le Chelsea n'est pas tant en position de faire quelque chose, mais on ne sait jamais. Pourtant, on les a vus lors de la Coupe du Monde des clubs, aller la chercher avec comme de belles performances. Ouais. Hugo, est-ce que ce Chelsea, avec cet effectif qu'on connaît bien maintenant, qu'on a vu, comme je l'ai dit, à la Coupe du Monde des clubs, est prêt pour aller faire ces 8 matchs? Il y a quand même 8 matchs à les remporter. S'ils sont prêts, c'est compliqué de le dire parce qu'on parle beaucoup, par exemple, du Paris Saint-Germain sur la préparation, mais Chelsea, c'est pas mieux. Parce qu'en termes de préparation, ils ont eu peut-être 2-3 semaines de repos. Donc honnêtement, physiquement, déjà, Chelsea, est-ce qu'ils vont pas être un peu empruntés, surtout avec l'intensité des matchs qu'on connaît en Ligue des Champions? Et après, par rapport à aussi le match face au Bayern, ça va être un vrai premier test, un très gros test. Et ils ont bien évidemment des qualités, que ce soit João Pedro. Voilà, on connaît les joueurs, on connaît la qualité de chacun des joueurs alignés par Maresca. La difficulté, elle est là. Est-ce que ces joueurs-là sont capables de se transcender, de montrer qu'ils sont qualité LDC? Ça, c'est une interrogation qu'on peut se poser. Rico, bon, le Bayern, on commence à connaître. Voilà, c'est efficace, ça marque. Est-ce que lors de ce match, on peut se dire que la victoire est obligatoire, ou du moins, pour aller chercher quand même le plus de points, celle-ci, elle est un peu logique. Obligatoire, non, parce que tu as quand même Chelsea en face, c'est le champion du monde et c'est une belle équipe. Mais je pense que le Bayern doit montrer qu'ils ont évolué depuis 1 an. Parce que si on se rappelle bien, il y a 1 an presque tout juste, il y a eu cette gifle face au Barça du coup. Et ça fait du coup maintenant 1 an que tu es avec Compagnie, tu as une équipe qui progresse. Et pour moi, cette année, c'est un candidat au titre. Donc, tu dois t'imposer chez toi. Et en plus, on sait très bien qu'à l'Allianz Arena, ils sont très forts. Donc, malgré l'absence de Musiala, on voit que ça tourne très bien et il se crée énormément d'occasions. Même si face à Augsbourg, il y a eu ce 3-2, normalement, ils doivent gagner 6-0. Ils se relâchent clairement à 3-0.
Mais surtout, ce qu'on voit, c'est un énorme volume d'occasions générées, notamment avec l'arrivée de Luis Diaz et Olise qui fait un top début de saison. Une habitude du côté de... Comment ? Ouais, une habitude du côté de... Une habitude, mais quand même. L'année dernière, j'ai vu quand même des matchs où ils ont eu du mal à trouver... Par exemple, face à l'Inter, on a vu, il y avait des occasions, mais Harry Kane avait du mal à planter. On sait qu'en Ligue des Champions, il faut planter. C'est bien d'avoir les occasions, mais il faut planter. Là, je trouve qu'il y a un énorme volume d'occasions et il y a aussi les buts qui sont à la clé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en face, tu as une équipe de Chelsea qui, par rapport à l'année dernière, est bien plus solide défensivement. Et ça, c'est quand même intéressant. Maintenant, notamment à l'Allianz Arena, faut savoir bien défendre quand même. Maintenant, ce que je veux voir aussi, c'est déjà, est-ce qu'ils sont capables d'avoir cette solidité face à Fulham, c'est bien, face au Bayern, c'est mieux. Et est-ce que, techniquement, ils sont capables d'être au niveau? Parce que Chalobah, Adarabioyo, par exemple, Tozin, autrement appelé aussi, sont solides. Maintenant, est-ce que techniquement, sous pression, on sait que le Bayern met une grosse pression, est-ce qu'ils sont capables de ressortir? C'était mon interrogation face au PSG, ils l'ont fait. Mais est-ce qu'ils sont capables d'enchaîner ces performances-là en Ligue des Champions? Telle est la question. Donc, j'ai hâte de voir Chelsea dans ces matchs-là et voir aussi João Pedro continuer parce que le début de saison qu'il fait, c'est quand même sacrément costaud. C'est plutôt d'accord avec ce que vient de dire Rico? Plutôt d'accord, oui. En fait, Chelsea, on ne les a pas vus déjà. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus en Ligue des Champions, donc c'est un plaisir de les revoir. Mais C'est pour toi. du moins pour moi. Mais c'est vrai que Chelsea, du coup, contre des grosses écuries européennes, ça reste quand même une interrogation. Et on sait que même s'ils jouent en Première Ligue, et il y a quand même des gros match-up en Première Ligue, dans ces gros match-up-là, ils ont toujours montré des qualités, notamment justement à la pression, dans la relance, etc. Mais pour s'imposer, c'était vraiment quelque chose qui manquait à Chelsea. Et c'est vraiment le match face au PSG qui marque vraiment un passage, une rupture avec du coup cette pas cet ego, mais cette barrière qui fait que tu peux battre des gros clubs. Et là, face au Bayern, moi, je ne m'attends pas vraiment à une victoire parce que tu joues à l'Allianz Arena pour ton premier match et tu n'es pas sur ça que tu vas jouer ta qualification. Mais sur les points, je pense qu'on va avoir un match hyper ouvert où ils vont montrer à peu près la même chose que face au PSG. Le Bayern, c'est une équipe qui joue haut, qui a la possession, et là, face au PSG, ils ont fait surtout mal en transition, en allant chercher du jeu long sur Malo Gusto, Ils derrière. se sont adaptés à l'équipe qu'ils Voilà, avaient en face. exactement. Donc c'est pas une équipe qui va forcément imposer son jeu, je pense, au Bayern, mais qui va justement s'adapter aux conditions vu que eux ils sont chez eux. Et jouer en transition, jouer des coups sur de la qualité technique qu'ils vont retrouver chez des Caicedo, des Enzo ou en profondeur avec des Neto par exemple. Donc on va avoir un match assez ouvert et j'élimine pas vraiment l'option de la victoire, mais je l'attends pas forcément. J'ai une dernière question, Abdou. On a l'habitude de voir des joueurs revenir jouer contre leur ancienne équipe. Généralement, ça fait mal. Il y a un joueur qui, cet été, a fait le transfert de l'un vers l'autre, c'est Nicolas Jackson. En plus, il a été en conflit avec Chelsea, pour ceux qui ont suivi l'affaire. Est-ce que tu le vois jouer? Et si oui, est-ce que tu le vois performer contre son ancien club pour un peu se venger? Alors, oui, je le vois jouer, pas forcément dans la peau d'un titulaire. Et ouais, je le vois bien être affiché un beau visage, être revanchard, un peu dans la continuité de ce qu'on a vu pendant la trêve quand il a joué contre les RD Congo aussi, où il a été très convaincant, je trouve, sur son entrée. Donc ouais, je trouve qu'on a un Nicolas Jackson qui, pas revit, ce serait très fort, mais qui retrouve des sensations en tout cas. Et Chelsea tombe à point nommé pour lui, je pense. Bon, ça va être le moment des pronos. Tu vas commencer, Abdou. Pronostic. 4-2 Bayern. Axel? Non, 2-2. Ouh, match nul. Match nul. Ouais, bon. Rico? 2-1 Bayern. 3-1 Bayern. Bon, en vrai, le plateau est d'accord pour dire que Bayern va sûrement gagner. Je sais pas pourquoi je te regarde toi. Je sais pourquoi je te regarde toi. mais bon, les amis, pour vous, n'hésitez pas aussi à donner votre pronostic de ces matchs en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci les gars de m'avoir accompagné dans cette vidéo. C'était Foot Central. À la prochaine. Bisous, ciao, ciao. On se retrouve très vite. Mais en attendant, il y a Borderlands 4 qui vient de sortir. C'est fun, c'est fou et c'est surtout à toi de jouer. Joue en coop à 4 ou en 2 joueurs split screen sur PS5 et Xbox Series. Dispo dès maintenant sur PC via Steam, via Epic, PS5, Xbox Series et Switch 2. PEGI 18. Interdit à ceux qui confondent pressing et pressing à sec.